Des entreprises valant des centaines de millions ont disparu du jour au lendemain. Pas en faillite, pas rachetées, effacées. Et quelqu'un s'est assuré qu'on ne retrouve jamais leurs traces. Il existe une catégorie d'entreprises dont personne ne parle. Pas parce qu'elles étaient petites, mais parce qu'elles étaient trop importantes. Certaines employaient des milliers de personnes, brassaient des milliards et développaient des technologies que même les plus grandes multinationales enviaient. Et pourtant, aujourd'hui, si tu cherches leur nom, il n'y a plus rien. Sites supprimés, dirigeants introuvables, brevets absorbés, comme si elles n'avaient jamais existé. Dans cette vidéo, on va plonger dans les cas les plus troublants. Et crois-moi, la dernière histoire va te faire douter de tout. Pour comprendre ce phénomène, il faut briser une illusion. On croit que quand une entreprise disparaît, ça fait du bruit. On pense à Enron, Lehman Brothers, Nokia. Des noms qui ont sombré dans des scandales spectaculaires. Procès télévisés, gros titres partout. Mais ce sont des exceptions, pas la règle. La règle, c'est le silence. Et souvent, ce silence est fabriqué. Un chiffre vertigineux. 15 à 20% des sociétés dissoutes chaque année disparaissent presque sans laisser de traces. Pas de procès, pas de communiqué, pas d'annonce aux employés. Un matin, les serveurs s'éteignent, les bureaux sont vides, les téléphones coupés. Comment est-ce possible, à l'heure où chaque email est archivé, chaque transaction laisse une empreinte numérique? C'est exactement ce que nous allons démanteler, couche par couche. Revenons en arrière. 2014. Une start-up américaine, Phantom Technologies, lève 85 millions de dollars auprès de fonds de San Francisco et Singapour. Son produit? Une technologie de reconnaissance faciale embarquée, fonctionnant sans Internet, en temps réel, sur une montre connectée. À l'époque, c'est de la science-fiction rendue réalité. Les ingénieurs sont recrutés à coups de salaire à 6 chiffres. Les locaux, dans Soma, à San Francisco, ont des salles de repos, cuisines gastronomiques, studios de créativité. La presse technologique s'emballe. TechCrunch consacre un article dithyrambique aux fondateurs, 2 anciens ingénieurs de la NSA. Et puis, 18 mois plus tard, plus rien. Le site web affiche une erreur 404. Les comptes LinkedIn des fondateurs sont supprimés. Les anciens employés refusent de parler. Et les 85 millions levés? Introuvables. Phantom Technologies n'existe plus. Mais surtout, elle semble n'avoir jamais existé. C'est là que commence la vraie histoire. Pour comprendre comment une entreprise peut disparaître aussi proprement, il faut connaître les 4 mécanismes que les initiés utilisent et que personne ne t'expliquera jamais dans un cours d'économie. Mécanisme numéro 1. L'absorption fantôme. C'est le plus courant et le plus discret. Un géant du secteur, souvent une entreprise cotée en bourse, identifie une start-up qui possède une technologie gênante ou précieuse. Plutôt que de l'acquérir publiquement, ce qui exigerait une déclaration aux autorités boursières, elle monte une structure tierce, une coquille vide enregistrée dans une juridiction opaque, Delaware, Îles Caïmans, Luxembourg, qui rachète la start-up pour une somme confidentielle. Les actifs technologiques sont transférés, la start-up est dissoute, et la technologie réapparaît 2 ans plus tard dans un produit du géant, sans que personne ne sache d'où elle vient. C'est exactement ce que des enquêteurs indépendants
ont reconstitué dans le cas d'au moins 3 startups spécialisées en cybersécurité entre 2016 et 2021, dont les technologies se sont retrouvées intégrées dans des systèmes de surveillance utilisés par des gouvernements. 3 startups, 0 annonce d'acquisition, 0 trace officielle. Mécanisme numéro 2. La dissolution juridique accélérée. Dans la plupart des pays, dissoudre une société à l'amiable ne prend que quelques semaines si les associés sont d'accord et que les dettes sont soldées ou transférées. Aucune obligation d'informer le public. Aucune obligation de publier les raisons de la fermeture. Les créanciers ont théoriquement un délai pour se manifester, mais si personne ne publie l'avis de dissolution dans les bons registres, beaucoup ne le savent jamais à temps. C'est d'autant plus facile que les registres du commerce de nombreux pays ne sont pas numérisés ou ne sont accessibles qu'à des professionnels du droit. Pour un salarié ordinaire ou un fournisseur impayé, retrouver la trace d'une dissolution devient un véritable parcours du combattant, souvent abandonné faute de moyens. Mécanisme numéro 3. L'effacement numérique systématique. Voilà ce qui est terrifiant dans notre époque hyper connectée. On croit que tout est permanent sur Internet. C'est faux. Un nom de domaine non renouvelé disparaît en 90 jours. Un compte Twitter supprimé est effacé des archives publiques. Les profils LinkedIn d'une entreprise dissoute s'évaporent automatiquement si personne ne les maintient. Et les archives comme Wayback Machine, si précieuses soient-elles, ne capturent qu'une fraction minuscule du web réel. Des entreprises spécialisées en réputation management, un terme pudique pour dire effacement d'empreintes numériques, proposent des services allant jusqu'à 50 000 $ pour garantir qu'une entité commerciale devienne introuvable sur les moteurs de recherche en moins de 6 mois. Ces services sont légaux, ils sont discrets et ils sont très utilisés. Mécanisme numéro 4. Le pivot identitaire forcé. Parfois, l'entreprise ne disparaît pas vraiment. Elle se métamorphose. Même équipe, même technologie, même investisseur, mais nouveau nom, nouvelle structure juridique, nouveau pays d'enregistrement. L'ancienne entité est délibérément enterrée, parfois parce qu'elle portait un scandale en gestation, parfois parce qu'un investisseur institutionnel voulait effacer un passif embarrassant. C'est une pratique que les avocats d'affaires appellent pudiquement un clean slate restructuring, une ardoise propre. Mais propre pour qui ? Certainement pas pour les 120 salariés qui ont reçu un email de licenciement un jeudi soir, avec une indemnité expédiée le lendemain sur leur compte et une clause de confidentialité à signer dans les 48 heures, sous peine de ne rien recevoir du tout. Mais voilà le détail que personne ne mentionne. Celui qui devrait pourtant être au cœur de chaque débat économique. Ce ne sont pas toujours des entreprises qui échouent qui disparaissent de cette façon. Certaines des sociétés qui s'évaporent le plus discrètement sont des entreprises qui réussissaient trop bien. Des startups qui avaient trouvé une solution technologique que les géants établis ne pouvaient pas égaler. Des laboratoires indépendants qui avançaient trop vite dans des domaines où les brevets valaient plus que l'entreprise elle-même. Prenons le cas qui a fuité en 2022 grâce à des documents obtenus par un collectif de journalistes d'investigation européens. Une entreprise allemande spécialisée dans les batteries à état solide, une technologie qui aurait pu rendre les véhicules électriques 5 fois plus autonomes que les meilleurs Tesla actuels, a reçu en l'espace de 3 semaines 3 offres de rachat de la part de consortiums liés à des constructeurs automobiles traditionnels. Elle a refusé les 3. 4 mois plus tard, l'entreprise était dissoute, ses 2 cofondateurs avaient signé des accords de non-concurrence de 10 ans et ses 47 brevets avaient été transférés à une holding enregistrée aux Pays-Bas
dont l'actionnaire final était impossible à identifier. Cette technologie de batterie, elle n'est jamais sortie. Pas dans un produit grand public, pas dans un brevet publié, nulle part. Elle dort quelque part dans un coffre-fort juridique, neutralisé, invisible. Peut-être pour protéger les intérêts d'industries qui n'avaient aucun intérêt à voir le marché se transformer trop vite. Et cette histoire n'est pas une exception. C'est un schéma répété, documenté en partie, soupçonné dans des dizaines d'autres cas que les journalistes n'arrivent jamais tout à fait à prouver, précisément parce que les traces ont été effacées. Les victimes réelles dans tout ça ? Des ingénieurs brillants qui ne peuvent plus parler de leur travail, des fournisseurs qui n'ont jamais été remboursés, des clients dont les données personnelles ont été transférées à des entités qu'ils n'ont jamais autorisées, et surtout, une innovation qui n'arrive jamais jusqu'à toi, jusqu'aux consommateurs, jusqu'aux citoyens qui auraient pu en bénéficier. Alors, que retenir de tout ce qu'on vient de traverser ensemble ? Première vérité, la mort visible d'une entreprise, la faillite bruyante, le procès médiatisé n'est pas la norme, c'est l'exception. La vraie mort économique se passe dans le silence, dans des salles de conseil juridiques, dans des contrats que personne ne lira jamais. Deuxième vérité, les 4 mécanismes que nous avons explorés, l'absorption fantôme, la dissolution accélérée, l'effacement numérique, le pivot identitaire, sont légaux, ce qui les rend d'autant plus difficiles à combattre. Il n'y a souvent personne à poursuivre, aucun crime à qualifier, aucun tribunal à saisir. Troisième vérité, et c'est la plus troublante, certaines de ces disparitions ne sont pas des accidents de parcours. Elles sont des décisions stratégiques prises par des acteurs économiques puissants pour contrôler ce qui arrive ou n'arrive pas sur le marché. La technologie de la batterie allemande, les startups de cybersécurité absorbées en silence, les fintech dont les données clients ont migré sans consentement. Ce sont des histoires de pouvoir, pas d'échec. La prochaine fois que tu entends parler d'une startup prometteuse qui ferme ses portes discrètement, pose-toi la question. Ferme ses portes, vraiment ? Ou est-ce que quelqu'un vient juste d'éteindre les lumières après avoir emporté tout ce qui avait de la valeur ? Si cette vidéo t'a surpris, prends 2 secondes, like et abonne-toi. Tu n'es clairement pas prêt pour la suite.